Chers amis, bienvenue à cette présentation de Xfloria. Tout d'abord, qui suis-je? Je suis Stéphane Flash, passionné par la crypto-monnaie et les nouvelles technologies. Depuis 2016, je me suis lancé dans le financement en ligne et le monde de l'investissement numérique. Mon parcours n'a pas toujours été facile. J'ai connu des échecs, j'ai perdu de l'argent, mais j'ai surtout appris beaucoup de choses, gagner en expérience et avoir de la vision. Au fil des années, j'ai appris à transformer chaque erreur en leçon et chaque perte en opportunité. Je suis aujourd'hui un marchand en crypto-monnaie. J'achète et vends pour aider d'autres personnes à accéder à l'innovation et aux meilleures opportunités. Au fil des années, j'ai appris à transformer chaque erreur en leçon et chaque perte en opportunité. Je suis, J'investis aussi dans des entreprises d'avenir, notamment dans le secteur des technologies innovantes. Mon aventure a commencé après mes études universitaires, lorsque j'ai découvert qu'il était possible d'investir dans de vrais projets technologiques, comme mon tout premier projet, celui du transport à rail élevé. C'est à ce moment qu'un de mes mentors, celui qui m'a montré comment y participer, m'a présenté toutes les possibilités pour pouvoir y accéder. Donc, depuis, j'ai poursuivi ma mission, aider d'autres personnes à comprendre, à investir et à réussir dans le monde des technologies et à comprendre également comment évolue le domaine des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons parler de Xfloria. Voilà, j'ai élaboré un programme qui va nous permettre de comprendre ce projet. Déjà, avant toute chose, il faut savoir comment passer du travail à la liberté financière. Ensuite, je vais parler de l'entreprise et de ses dirigeants, qui sont les cofondateurs de cette entreprise. Parler de l'objectif et de la vision de l'entreprise, le caractère unique de cette technologie, les domaines d'application de notre technologie, quelles seront ses perspectives d'avenir, sur quel marché allons-nous vendre nos produits et à la fin, il y a une très bonne surprise pour l'ensemble des investisseurs. Donc, parlons un peu du cadran de cash flow selon Robert Kiyosaki. Ici, Robert Kiyosaki a reparti les domaines de revenus sous forme de 4 côtés. Donc, à la première partie, nous voyons les employés. Ici, ce sont des personnes qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Ils échangent leur temps contre un salaire. Leur sécurité dans ce domaine dépend de l'emploi. Lorsque on leur retire cet emploi, ils n'ont plus aucune source de revenus. Par contre, dans la deuxième partie, on retrouve des travailleurs autonomes ou des travailleurs indépendants. Ce sont ceux qui travaillent pour eux-mêmes, comme les médecins, les coiffeurs, les commerçants, les artisans. Ils sont leurs propres patrons, mais s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent rien du tout. Ici, leur liberté dépend du temps qu'ils donnent à leur activité. Une autre forme de Une autre partie du cadran, selon Robert Kiyosaki, montre une autre catégorie de personnes. On les appelle les entrepreneurs ou les propriétaires d'entreprises.
Ici, il crée des systèmes. Il crée un système qui va répondre à un besoin de la population, à un besoin réel de la population. Un système qui va fonctionner même quand il sera endormi. C'est un début de la liberté financière. Car ce système où il a injecté son argent, dont l'argent travaille pour lui. Donc, enfin, on touche la dernière catégorie de personnes qui sont les investisseurs. Ce sont des personnes qui placent leur argent dans des projets, des actions ou des entreprises pour créer encore plus de revenus. Donc, c'est un procédé dans lequel plusieurs personnes dans le monde l'utilisent et des personnes influentes. On va toujours dire le plus riche du monde possède telle quantité d'actions dans une entreprise, même s'il n'a même pas fondé cette entreprise-là. Il est riche parce il a su comment repartir ses revenus, injecter son argent quelque part. Il a choisi soit des bourses, soit des jeunes entreprises, des jeunes start-up, des projets qui pourront lui donner, sans toutefois s'impliquer dans cette entreprise. Là-bas, à partir du moment où il a injecté son argent, celui-ci va travailler pour lui et lui rapporter de l'argent à vie. Donc, le but de Robert Kiyosaki était de permettre à toute personne de voir dans quelle catégorie il se trouve. Donc, en passant de l'employé jusqu'à un investisseur. L'investisseur est celui-là qui atteint facilement la liberté financière. Mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un ensemble de processus qui lui permet, qui lui favorise à atteindre cette liberté financière. Donc, là, venons sur notre entreprise. Qu'est-ce que Xfloria? Xfloria vient du nom originel enregistré sur ce nom, Sich Florian Tech Private Limited. Xfloria est une entreprise Deep Tech de nouvelle génération fondée le 11 mars 2025 avec une vision claire et audacieuse. Remodeler le monde numérique grâce à l'innovation, la liberté et une connectivité futuriste. L'entreprise a été cofondée par Zeich William, de son vrai nom, Mohot Zeshan, et par Anesh Swarov. Ce sont tous des ingénieurs passionnés par les technologies avancées et l'évolution du monde numérique. Zeich William a travaillé comme analyste cloud dans Qualcomm, qui est sur cette grande entreprise dont le siège social se trouve aux États-Unis et qui a des filiales un peu de partout dans le monde. Il travaille spécialement dans les types de réseaux, d'évolution des réseaux 3, 4, 5G. Et actuellement, ils sont en train de chercher une solution de 6G, mais qui n'est pas encore existante. Anesh, quant à lui, est le fondateur et PDG de l'entreprise Innovotech en Inde. Il est très présent sur les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn. Depuis 2018, il fait des publications de façon constante. Il aide les startups à se développer et à accéder au financement collectif mondial. Ensemble, ces deux visionnaires ont uni leurs compétences pour faire de Xfloria une entreprise prête à transformer la connectivité mondiale et à construire un avenir, l'avenir du numérique. Donc, à propos des documents officiels de l'entreprise,
Voici d'abord un certificat de reconnaissance de l'entreprise en tant qu'une start-up délivré par le gouvernement indien qui qualifie l'entreprise, qui lui donne le droit d'exercer pendant 10 ans. Ce document prouve, donc pour des personnes qui sont un peu curieuses, donc voilà un numéro du certificat d'enregistrement de l'entreprise. Faites un peu des recherches sur le net, tapez immatriculation des entreprises indiennes. Les certificats qu'on délivre, lorsque vous allez faire des recherches, vous allez constater que ces informations sont vérifiées et l'entreprise existe bel et bien. Ce document prouve que Xflora est bel et bien enregistré en Inde et qu'elle possède un certificat de reconnaissance en tant que start-up et a été délivré par le département de la promotion de l'industrie et du commerce interne du ministère de l'Inde. Il reconnaît donc Xfloria comme une start-up indienne agréée avec une validité de 10 ans, soit jusqu'en 2035, date de l'inscription en bourse de notre société. Un autre document, celui-ci, qui est numéroté UDI, attribue à Xflora Tech Private Limited. Toutes les entreprises indiennes reconnues disposent de ce numéro officiel délivré par le ministère de micro, petites et moyennes entreprises de l'Inde. J'ai également cherché dessus pour trouver si est-ce que cette entreprise est réelle, est-ce qu'elle existe. Donc, je suis allé dans le site du ministère des petites et moyennes entreprises de l'Inde. Tapez ce numéro que vous voyez là en bas, donc vous pouvez le relever. Allez taper, vous allez bien voir, ce document va s'afficher. Et pour ceux qui sont également curieux et veulent voir ce document pour pouvoir mieux le lire, donc vous pouvez poser la question dans nos groupes respectifs et je pourrais vous envoyer le document. Et bien même si vous avez besoin que je vous montre comment on vérifie ces informations, je pourrais également partager avec vous ce lien dans notre groupe de discussion WhatsApp. Donc, ces documents montrent clairement que Xfloria est une entreprise réelle, enregistrée et reconnue par le gouvernement indien, avec des preuves vérifiables pour tous ceux qui souhaitent faire leur première recherche. Bien, nous avons ici un projet audacieux. L'entreprise compte consacrer 80 à 90% de ses recherches à développer ce produit qu'on appelle appareil Wi-Fi sans fil. Donc, Xfloria est une entreprise de technologie avancée qui développe un appareil Wi-Fi sans fil, le premier du genre au monde. Au cœur de cette innovation se trouve un appareil Internet portable tourné vers l'avenir. Il est équipé de technologies révolutionnaires comme la carte SIM virtuelle, comme la carte SIM cloud, la connexion par satellite, le Wi-Fi 6, voire 7 qui est en cours, et même une intelligence artificielle capable de gérer automatiquement la meilleure connexion possible. L'appareil peut fonctionner hors ligne en cas d'urgence et créer un réseau maillé pour connecter plus de 1000 personnes, 1000 utilisateurs à la fois. Donc, Xflora n'est pas seulement une entreprise, c'est un mouvement mondial. Son but est d'éliminer les anciens systèmes de connexion filaire et de permettre à chacun, même dans les zones reculées, d'avoir un Internet ultra rapide. Aujourd'hui, dans le monde entier, plus de 2,6 milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à un Internet fiable. Et Xflora veut changer cela.
Par exemple, ici en Afrique et au Cameroun, beaucoup de communautés, beaucoup de villages, beaucoup d'écoles d'entreprises souffrent encore de connexions lentes ou inexistantes. Imaginez un appareil Xfloria connecté, placé dans ton quartier, dans ta ville, dans une école, où tout le monde pourrait se connecter sans fil, sans antenne, moins coûteux et partager une puissance de connexion très rapide. Donc, sa mission première ici est très simple. Supprimer les frontières numériques, donner un accès égal à Internet pour tous et créer un monde sans fil où chaque personne, en ville comme dans une campagne, peut se connecter, apprendre à travailler et réussir dans son domaine. Donc, la technologie en elle-même comprend une jointure de plusieurs appareils, de plusieurs technologies. Donc, sa carte mère est composée d'une technologie 5G, la plus avancée pour offrir une connexion Internet ultra rapide partout en milieu urbain. Elle peut aussi se connecter directement au satellite, ce qui permet d'avoir Internet même dans les zones les plus éloignées sans accès à Internet mobile à partir de nos fournisseurs locaux. Elle comporte également une carte SIM, une eSIM et Cloud SIM. Avec une intelligence, avec ça, on n'aura plus besoin de changer de carte SIM. La carte eSIM peut passer automatiquement d'un opérateur à un autre selon la meilleure couverture grâce à la norme GSMA et SGP32. Ça, ce sont des termes techniques que des techniciens dans le domaine comprennent. Il comprend un réseau hybride intelligent, piloté également par l'intelligence artificielle, analyse la qualité du signal et choisit le meilleur chemin. Donc, il peut être le réseau 5G ou LTE ou une connexion satellite pour garantir une connexion continue et sans coupure. Donc, cela se passe automatiquement sans que notre intervention ne soit pas nécessaire. Il comporte également un réseau, un moteur Wi-Fi 6 et bientôt il va comporter un réseau Wi-Fi 7 grâce à la formation de faisceaux et à la faible latence. La connexion reste stable, mais pour les jeux, même pour les jeux vidéo en ligne et les visioconférences ou les streamings. Donc, de nombreuses personnes qui sont abonnées du réseau social TikTok, vous voyez, vous pouvez connaître ce que c'est qu'un streaming. Il intègre en outre un Edge qui est une batterie et un cloud. Les données sont traitées plus près de l'utilisateur, ce qui accélère la navigation et réduit les délais de changement. Un réseau maillé, chaque appareil connecté peut renforcer la couverture des autres appareils, créant un écosystème de connexion plus fort et plus intelligent. Voici un exemple concret. Imagine que tu sois dans un train traversant une zone montagneuse. Quand ton signal 5G devient très faible, ton appareil bascule automatiquement vers le satellite sans coupure. Donc, toi, tu ne te rends même pas compte qu'il y a eu changement. Dès que tu arrives en ville, il repasse de ton mode sans coupure en mode 5G avec la vitesse maximale. Tout cela sans que tu n'aies à faire quoi que ce soit. Donc, c'est une très bonne technologie qui peut amener de nombreuses personnes
à s'épanouir dans leur activité sans toutefois avoir besoin de changer à chaque fois la position, vérifier la connexion, est-ce qu'il y a le réseau, toutefois changer et chercher le réseau dans des endroits où je ne sais où. Donc, c'est une technologie adaptable. Comme toute technologie, il faut qu'il y ait un plan bien précis pour développer, pour son développement. Dans le concept de lancement de notre appareil, donc qui est le développement du modèle Wi-Fi XPH1100, cela suit plusieurs étapes pour garantir un produit fiable et performant. Premièrement, le remue-ménage, un mélange d'idées. Donc, euh, tout commence ici par des recherches, par des idées, par des pensées, pour identifier les besoins. On imagine les fonctionnalités et définit quelle vision le produit aura. Donc, c'est le moment où l'équipe imagine le Wi-Fi du futur. À cette étape. Puis, on passe à la conception. Une fois les idées définies, on élabore un concept concret. À quoi il ressemblera, comment il fonctionnera et quel problème il résoudra. Puis, on passe à un prototype. L'équipe construit un prototype, une version de test qui sera vérifiée, testée à plusieurs reprises. Ce protocole permet de vérifier les fonctionnalités de base et d'identifier les erreurs nocives et afin de trouver des améliorations nécessaires. Après un prototype viable, on passe à un raffinement et une conception. Donc, à cet espace, des utilisateurs vont entrer en exergue à l'intérieur. Donc, le produit est amélioré, raffiné. On teste les designs, la structuration de la manière dont l'autre modem va se porter et on essaie de stabiliser à ce niveau le Wi-Fi. Et on ajuste tout type de détails techniques qui pourront en résulter sur cette phase de conception et de raffinement. On va passer aux essais, aux tests avancés. Le prototype est donc testé dans des conditions réelles pour détecter les problèmes et s'assurer que le produit répond aux attentes du public. Après chaque test, l'équipe en question fait des ajustements et fait des mises à jour sur le prototype. Et là, on passe à la production. Quand toutes ces choses, toutes ces étapes sont déjà respectées, on passe donc à la production. Donc, on peut fabriquer un modèle en série pour une certaine quantité de tests. Donc, pour une certaine quantité, pour un public ciblé.